Ça là, arrêtez ça. Ça là, tout ça là, arrêtez. Oui, tout ça là, arrêtez. Arrêtez ça. Mesdames, je m'adresse à vous, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que vous ne devez la photo de votre long ventre à personne? Vous ne devez la vidéo de votre long ventre à personne. Vous ne devez la vidéo de votre grossesse ou le déroulement de votre grossesse à personne. Vous ne devez un shooting de grossesse à personne. Parce que je tiens à vous rappeler que la grossesse est une chose sacrée. La grossesse est une chose mystérieuse. Parce que c'est un miracle que le mélange de deux personnes puisse donner naissance à une autre personne. Peu importe l'explication de la science, dans ça se trouve un miracle. Alors les choses miraculeuses, les choses secrètes, les choses sacrées se doivent d'être protégées. Autrement dit, se doivent d'être cachées. C'est la raison pour laquelle nos aïeux avant nous, une femme pouvait tomber enceinte jusqu'à accoucher sans qu'on ait soi-même au courant. On entend seulement que tel a accouché, tel a accouché, tel a accouché. C'est la même raison pour laquelle aussi, avant quand un parent envoyait sa fille en mariage, il attendait jusqu'à ce que cette dernière accouche avant qu'il va dans la maison de son beau-fils. Comprenez ceci. Lorsque vous exposez votre ventre, lorsque vous faites ces shootings-là que vous publiez partout dans les réseaux sociaux, écoutez bien. Est-ce que vous savez que vos enfants qui ont de la difficulté à marcher, qui ont de la difficulté à parler, les accouchements par césarienne, les baisses des QI, l'homosexualité, toutes choses mauvaises, la délinquance, l'enfant qui tu accouches et qui te menace qui vont te dire, ce sont des paroles que tu ne sais même pas si c'est toi qui as accouché cet enfant-là. La délinquance, le trouble, la baisse de la conscience, l'oubli des rêves, la bêtise, tout ce qui déverse sur nos enfants aujourd'hui. Et ce que vous savez que 90% de cela viennent du moment où vous étiez enceinte. Oui, c'est pendant que l'enfant est enceinte, j'ai déjà dit, 90% des femmes qui conçoivent accouchent l'enfant qu'elles n'ont pas conçu. Vos enfants se changent dans vos ventres. Pendant que vous êtes enceinte, au lieu de vous cacher, vous vous exposez. Ça fait que les divinités, les mauvaises présences se retrouvent à changer l'enfant qui est en vous, à choquer l'enfant qui est en vous. Parce que les réseaux sociaux de nos jours, les gens pensent que c'est une chose qui est faite pour se montrer, pour se vulgariser, pour se publier, pour montrer son indécence, alors qu'en réalité, les réseaux sociaux sont une chose qu'on peut utiliser pour sensibiliser. Alors, lorsque tu exposes ton enfant, vous savez que j'ai déjà établi les interdits de la femme enceinte. Beaucoup de fois ici, j'ai expliqué que une femme enceinte, personne ne devrait toucher son ventre. Même pas, je dis bien, même pas le père de cet enfant si la mère n'est pas en accord avec le père. Si tu n'es pas en accord avec le père des enfants, il n'a pas le droit de toucher ton ventre. Personne. Une femme enceinte ne devrait pas manger les animaux de brousse, n'importe quoi. Une femme enceinte qui mange des serpents, non. Une femme enceinte devrait éviter de traverser les carrefours. Une femme enceinte devrait éviter de marcher dans les heures tardives. Une femme enceinte devrait éviter de fréquenter les endroits où il y a beaucoup de la population. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits où la femme enceinte se retrouve à prendre de nouvelles énergies ou alors se retrouve à ce que son enfant soit changé ou alors des difficultés de conception, des difficultés d'accouchement pendant sa grossesse. J'ai également expliqué qu'une femme enceinte, pendant qu'elle est enceinte, ne doit pas publier son ventre. Non, c'est pas bon. Mais je tiens à vous rappeler, arrêtez tout cela. Parce que lorsque vous exposez votre ventre, vous êtes en train d'exposer le petit qui est en vous, la petite qui est en vous. Un nouveau-né est vulnérable. Un nouveau-né est un enfant qui, au sein de vous, grandit, mais n'a aucune force pour se défendre. Lorsque vous n'avez pas la capacité de protéger cet enfant-là, vous l'exposez à tout ce qui est de mauvais dans ce bas monde. Et la plupart des temps, vous pensez que les accouchements par césarienne à l'hôpital, partout là, tu accouches l'enfant n'a rien de toi, l'enfant devient ce qu'il veut. Vous pensez que cela vient d'où? Rappelez-vous de votre grossesse. Que faisiez-vous pendant que vous étiez enceinte? Vous avez accouché un enfant, demain, il devient autre chose. Rappelez-vous ce que vous avez fait pendant que vous étiez enceinte. Vous accouchez un enfant, à un moment de votre vie, vous êtes intelligent, votre mari est intelligent, l'enfant naît, il est aussi idiot, il est aussi, je ne sais pas, il a toutes les qualités d'une personne qui est tellement une capacité QI très basse. Je pense que ça sort d'où? Parce que justement, pendant que vous étiez enceinte, l'exposition de votre ventre a fait que votre enfant a été changé. Les divinités ont attaqué votre enfant. Le monde n'est pas que physique, je vous explique à tous les jours. Beaucoup de choses spirituelles se passent en vous. Et beaucoup de choses spirituelles transforment l'être que nous sommes. Et puisque c'est l'esprit qui vivifie, lorsque l'enfant physique se forme en vous, l'esprit de cet enfant-là est vulnérable. Pour aller dans un endroit, pour exposer une question dans les réseaux sociaux, cet enfant s'est fait soit extirpé, soit... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je connais beaucoup de femmes enceintes qui ont été enceintes pendant plus d'un an. Parce que l'enfant ne sortait pas. Peut-être parce qu'elle a exposé son ventre. Peut-être parce que par rapport à un shooting de grossesse qu'elle a publié pendant sa grossesse, qu'elle n'avait même pas encore accouché. Ça a fait qu'il y a eu beaucoup de blocages sur son enfant. Ne vous exposez pas. Vous exposez l'enfant qui est en vous. Et l'enfant qui est en vous, après, devient une chose qui ne devait pas être.
parce qu'il a été changé. Alors la meilleure prévention serait que lorsque vous portez votre enfant et que vous savez que vous êtes enceinte, préservez-vous par rapport au principe que je viens de citer, les qualités que j'ai citées, évitez tout cela. Gardez votre enfant, vous ne le faites pas pour vous. C'est vrai que de nos jours, on est prêt à courir après les j'aime, après les likes, après les abonnés, qu'on connaît que non, parce que les comptes de femmes enceintes explosent. Lorsqu'on va publier un ventre avec la grossesse, oh tu es trop chou, oh tu es trop belle, oh c'est trop joli. Oui, mais alors, tu reçois les compliments pour ton physique, mais qu'en es-tu de l'esprit du petit qui est en toi? Qu'en es-tu de l'esprit de la petite qui est en toi? Est-ce que c'est que 90% de l'échec, ou alors des enfants morts-nés ici dehors, viennent du fait que leur maman ne les a pas protégés pendant qu'ils étaient enceintes? S'il te plaît, madame, s'il te plaît ma chérie, s'il te plaît ma soeur, si tu as écouté cette vidéo, partage-la. Et ne fais pas cette erreur-là. N'expose pas ton enfant. Garde ta grossesse. Ta grossesse est une chose sacrée. Les choses sacrées se doivent d'être protégées. Les choses sacrées sont un trésor. Et le trésor se doit d'être gardé. Le trésor se doit d'être sécurisé. Et cette sécurité-là résulte du fait que tu sois réservé pendant ta grossesse. Que tu caches ton ventre. Que tu vives ta grossesse d'une façon sacrée et protectrice. Pour que cet enfant naisse et soit un patriarche pour toi et pour ta famille. Reçois ce conseil et que la lumière ne te quitte jamais. Ainsi soit-il.